Mais comment tu peux limiter ta vie? Limiter même la vie des autres, de tes enfants que tu as eu. Toi qui es censé protéger ces enfants que toi tu as eu. Parce que ces enfants-là n'ont pas cherché à venir au monde par leur propre gré. Non. C'est toi qui t'es décidé un jour d'avoir ces enfants. Si jeune que tu étais, tu pouvais bien te retenir, faire tes études, finir et faire travailler un jour, devenir responsable. Mais tu n'as pas choisi attendre. Tu as choisi faire des enfants si jeune. Et quand tu as choisi de faire des enfants si jeunes, prépare-toi à supporter les conséquences de comment éduquer ses enfants, comment se sacrifier pour ses enfants, comment laisser tout pour ses enfants-là. Moi également, j'ai eu un enfant si jeune. Je ne permettrai pas à un homme de venir s'abuser ou d'abuser de cet enfant. Non. Et ça, la maté, c'est impossible. Parce que si j'abandonne mon enfant, qui va prendre soin de lui? Moi, je me dis, ah, j'ai perdu mes parents si tôt. Voilà les conséquences. J'ai fait ceci, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela et tout ça là. Mais cela ne m'a pas découragé. Cela ne m'a pas demandé d'aller faire n'importe quoi ou soit me donner carrément à un homme qui ne veut pas de moi carrément parce que non. Il faut savoir se respecter. Les femmes, on doit savoir nous faire respecter. Un homme qui ne te respecte pas ne te mérite pas, même pas un peu. Attends, la moroté. Même si tu avais donné 17 alliances à mériter, il ne te mérite pas. Quand tu te décides, si jeune, d'avoir un enfant, écoutez-moi très bien, ta vie change. Ceux de 16 ans qui n'ont pas d'enfant et toi, à 16 ans, tu as un enfant, tout bascule dans ta vie. Tout, sauf rien. Moi, je suis souvent les émissions sur Canal+, maman à 16 ans et tout ça. 16 ans, plusieurs abandonnent tout, même leurs études, pour prendre soin de leurs enfants. Et toi, à 16 ans, tu as un enfant, tu veux vivre comme une petite fille de 16 ans qui n'a pas d'enfant. Qui t'avait demandé d'aller voir un enfant? Si tu n'avais pas le temps pour un enfant, tu ne devrais pas aller chercher un enfant. Du moment où tu es parti faire ce que les autres font pour avoir des enfants, tu dois changer ta manière de vivre. Même ta manière de réfléchir doit changer plutôt. Parce que si autrefois, tu prenais un pain de 400 francs toi seul, maintenant tu dois te dire que maintenant que j'ai un enfant, cette pain de 400 francs, nous devons le partager avec mon fils. Autant, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. C'est la maman qui se sacrifie pour ses enfants. C'est la maman. Tous les enfants que tu vois sur terre, tous les enfants qui ont réussi dans leur vie, leur maman a été pour un grand travail, un très grand travail. Et ce sont des mères conscientes. Quand je parle de mère consciente, elle est consciente en tout et pour tout. Elle est consciente, je dis bien, elle est consciente. Elle se dit, du moment où j'ai un enfant, je change ma manière de faire les choses. Je n'ai plus, même si j'avais 16 ans, automatiquement, je veux me mettre à jour de devenir une dame de 35, 40 ans. Parce qu'une mère doit savoir éduquer ses enfants. Doit savoir protéger ses enfants. Doit savoir se sacrifier. Sacrifier certains plaisirs de la vie pour sauver la vie de ses enfants. C'est comme ça avec une mère. Une vraie mère, c'est comme ça que ça se passe. Je ne parle pas de mère porteuse, je ne sais qui, non. Je parle d'une vraie mère qui se lève pour dire que je suis une mère. Une mère, c'est celui qui sait protéger ses enfants. Devant toute chose, même devant sa famille. C'est toi qui protèges tes enfants devant ta famille. Au cas contraire, tout le monde viendra faire n'importe quoi sur tes enfants. Finalement, quand ces enfants seront de vauriens demain, et comme ils pourront m'abattre, tu vas chercher à trouver des sorciers, des sokinani. Non! Plusieurs vies, aujourd'hui, plusieurs jeunes ont perdu leur vie à cause de leurs parents. De leur mère surtout. Parce qu'une maman qui est consciente, je sais qu'il y a plusieurs, aujourd'hui, il y a plusieurs irresponsables. C'est moi qui choisis l'homme avec qui je vais avoir un enfant. Si je ne veux pas, je ne veux pas. Donc, c'est toi qui as imposé à cet enfant-là, cet enfant,
ce monsieur qui est son père. Peu importe qu'il soit irresponsable, je sais qui qu'il soit. C'est toi qui as choisi, parce que l'enfant n'était pas là pour choisir. Tu t'es levé un bon matin, tu as accepté de faire entrer un irresponsable dans ta vie. Et maintenant, là, les conséquences, c'est l'enfant qui va prendre ça. Papa, non, ton père est irresponsable, je te laisse avec ton père. Non, non. Il fallait refuser carrément. Il fallait refuser. Il y a de ces hommes qui sont irresponsables. Il y a de ceux qui sont responsables. Kanga Mutema, attache ton cœur. Attends, même si ça tarde, attends. Pour donner à tes enfants un avenir meilleur, un bon père, un bon papa, tu dois être posé et savoir ce que toi tu veux pour ta vie et pour la vie de tes enfants. Pour ton futur et le futur de tes enfants. Parce que si aujourd'hui, et que moi je me décide de faire des enfants avec un homme irresponsable, je dois soit sacrifier tous mes plaisirs, sacrifier ma vie, mon travail pour prendre soin de mes enfants, ou me décider d'avoir des vauriens demain pour que mon futur soit bâclé. Donc c'est un choix. La vie est faite de choix. Ça, il ne faut jamais l'oublier. La vie n'est faite que de choix. Et cette maman m'a dépassée parce que c'est une maman qui, au départ, elle a accepté d'avoir des enfants si jeunes, irresponsable qu'elle est partie déposer ses enfants chez sa grand-mère parce qu'elle ne voulait pas se battre pour ses enfants. Bon, même si elle pouvait se battre, elle pouvait bien laisser ses enfants là-bas, se battre et puis venir chercher ses enfants. Je suis tout à fait d'accord. Et quand tu reprends tes enfants, qu'est-ce que tu as fait de leur vie? C'est encore mieux de leur laisser chez leur grand-mère. Il fallait dire qu'avant pas grand-mère là-bas, ça allait être mieux pour eux, apparemment. Parce que quand elles étaient là-bas, apparemment elles étaient bien. Si seulement l'émission Ce Midi pouvait faire la recherche de ces deux petites filles, leur poser la question, c'est quoi la vie que vous aviez avant de venir chez votre maman? J'ai parié même que ces enfants-là diront que chez leur grand-mère, elles étaient bien par rapport à chez leur maman. Leur maman est partie leur chercher parce qu'elle avait besoin de bonnes à la maison pour prendre soin d'elle. Pas qu'elle prenne soin de ses enfants. Parce qu'elle a compris qu'elle voulait maintenant faire plaisir à M. Alexis. Donc, elle devrait aller chercher ses enfants pour venir leur déposer à la maison pour qu'ils prennent soin de M. Alexis. Pendant qu'elle n'est pas à la maison, elle part vendre pour chercher et pallier aux insuffisances de M. Alexis à la maison. Comme il est irresponsable, il ne sait pas, je ne sais pas si c'est lui qui paye la maison ou c'est pas lui, mais je suppose, du fait que cette maman travaille de 4h à 22h, sûrement ce monsieur lui a peut-être donné un peu de sous, non, va te débrouiller, tu prends soin de nous. Et c'est comme ça que la maman s'est dit, hey, comme je n'ai pas le temps, de m'occuper de mon mari, je pars chercher mes 2 enfants que j'ai eu avant le mariage. Je suppose que leur considère, je ne sais pas, des erreurs, je ne sais pas quoi. Et puis venir déposer à la maison pour qu'ils prennent soin d'elle. D'ailleurs, elle le dit, cette maman le dit sur sa vidéo. Elle dit ceci. Quand je reviens à 22h, c'est ma fille même, c'est ma fille bien-aimée, qui pile pour moi le foutou. Donc, ce n'était pas la maman qui était partie chercher ses enfants. Lorsque tu aimes une femme, son enfant, c'est inimaginable.